Elle ne se demande pas, elle se reçoit. Elle est aujourd'hui en France la plus haute distinction donnée à titre civil ou à titre militaire. Elle ne s'accompagne d'aucun avantage, ni matériel, ni financier. Mais elle est considérée comme une source de fierté inestimable. Je veux bien sûr parler de la Légion d'honneur. Allez, installe-toi pour écouter cette histoire. Mais tout d'abord, commençons par la biographie du jour. Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio, en Corse, le 15 août 1769. Il rejoint le continent pour suivre des études militaires. Il étudie à Brionne et à Paris, puis entre dans l'infanterie et est envoyé en 1787 à Valence. En 1789, la Révolution française éclate. Bonaparte y participe et s'y démarque, par exemple en 1793, lors du siège de Toulon contre les Anglais. Il revendique sa sympathie pour les Jacobins. Cette idéologie politique défend la souveraineté populaire et l'individualité de la République française, ce qui lui vaudra plusieurs problèmes au cours de sa vie. Ses connaissances en stratégie militaire, son habileté et son courage sur les champs de bataille lui permettront de monter très vite en grade. Napoléon est nommé à la tête de l'armée d'Italie, qui est en piteux état. Malgré cela, il parvient à remporter avec elle plusieurs batailles contre les Autrichiens. En mars 1796, il épouse Joséphine de Beauharnais. Rentrant tout juste d'Égypte, qu'il venait d'envahir, Napoléon l'ambitieux décide d'agir. Il sait que le Directoire est affaibli. En novembre 1799, il s'empare du pouvoir et se fait nommer premier consul provisoire. Il fait ensuite adopter une nouvelle constitution qui le place officiellement à la tête de la France en tant que premier consul. En instaurant le consulat, la Constitution met un terme définitif à la Révolution française. Napoléon ne tarde pas à se mettre au travail, fait de nombreuses réformes dans l'administration, le système judiciaire, l'éducation et la finance. Il crée entre autres la Banque de France en 1801 et le Code civil en 1804. Il est aussi un fin chef militaire et gagne la plupart de ses batailles. Il permet ainsi de ramener la paix dans le pays et de relancer l'économie. Le 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte se fait proclamer empereur. Il prend alors le nom de Napoléon Ier. Il est sacré le 2 décembre par le pape Louis VII à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après plusieurs batailles contre les armées russo-prussiennes, tantôt favorables et tantôt défavorables à l'empereur, Napoléon est vaincu le 19 octobre 1813. Il se replie alors en France. En 1814, la Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse et l'Autriche s'allient pour envahir la France. Napoléon, malgré quelques petites victoires, est contraint d'abdiquer le 6 avril à Fontainebleau. Il est envoyé en exil sur l'île d'Elbe avec quelques-uns de ses fidèles. Le roi Louis XVIII est installé par les Alliés sur le trône de France. En mars 1815, Napoléon s'échappe pour rejoindre la France. L'armée censée l'arrêter se range sous le commandement de son ancien souverain. Napoléon monte à Paris et s'empare du pouvoir sans aucune violence. C'est le début de la période des 100 jours, du 20 mars au 22 juin 1815. Les puissances européennes se constituent à nouveau. Leurs troupes 2 fois supérieures écrasent Napoléon à Waterloo le 18 juin 1815. Il doit alors abdiquer pour la seconde fois. L'empereur Napoléon Bonaparte est alors exilé sur le territoire britannique. C'est là qu'il rédige ses mémoires. Il y vit 6 années avant de mourir le 5 mai 1821. Les médailles et les prix honorifiques ont presque toujours existé. C'est un système par lequel les citoyens, civils ou militaires, sont récompensés pour leur courage, leur réussite ou encore leur service donné envers leur pays. En France, durant la Révolution française, on décide d'abolir toutes les décorations et récompenses données aux hommes sous l'Ancien Régime. Proclamés égaux devant la loi, les citoyens révolutionnaires ont la conviction que les titres honorifiques et les médailles contredisent le principe même d'égalité. Un peu plus tard, l'Assemblée constituante crée une décoration militaire pour honorer les meilleurs soldats. Mais celle-ci disparaît très vite.
Il en est de même sous la Convention qui gouvernera la France de 1792 à 1795. Pour récompenser certains actes de bravoure, les généraux attribuaient aux hommes méritants des armes d'honneur, comme des fusils, des sabres ou encore des tambours d'honneur. À partir du 4 mai 1802, un projet de loi est discuté devant le Conseil d'État. Ce jour-ci, Napoléon Bonaparte intervient personnellement, soutenant avec vigueur l'importance des distinctions. Le texte de loi y mentionnant la création d'un insigne donné en récompense aux plus méritants est adopté le 19 mai 1802, malgré une opposition féroce de certains craignant le retour d'une aristocratie. Ils pensent que c'est une entorse au principe même d'égalité. Après de longues discussions au Conseil d'État, elle finit par être adoptée. En voulant la création de la Légion d'honneur, Napoléon Bonaparte veut rétablir des distinctions tout en respectant l'égalité entre les citoyens. Pas de privilèges, pas d'exemption, pas de rétribution, mais la récompense du seul mérite individuel acquis et non transmis. Le 11 juillet 1804, la création des insignes est enfin officielle. 4 grades sont créés, les légionnaires, les officiers, les commandants et les grands officiers. En septembre 1803, à la chapelle des Invalides, a lieu la toute première remise de la Légion d'honneur par Napoléon Bonaparte en personne. Elle récompense les officiers civils méritants au cours d'une cérémonie officielle. La Légion d'honneur s'adresse, dès ses origines, aussi bien aux civils qu'aux militaires. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui décerne ce prix. Autrefois, selon les régimes, le premier consul, l'empereur ou encore le roi était le grand maître de l'ordre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez dès à présent vous abonner ou alors laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.